Je voudrais tout d'abord remercier M. Tusk et M. Juncker pour leurs efforts aujourd'hui, explique le président américain. Je voudrais commencer par vous dire quelques mots sur la situation, sur ce qui est en train de se produire aux États-Unis, notamment la situation à Dallas. Mon équipe m'a tenu informé toute cette matinée. J'ai parlé au maire Rawlings, le maire de Dallas, pour lui exprimer mes plus sincères condoléances. Je lui ai dit que nous lui apporterions l'aide nécessaire face à cette tragédie. Nous ne connaissons pas encore tous les faits, mais ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une attaque planifiée, vicieuse sur les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont été attaquées alors qu'elles faisaient leur travail, qu'elles assuraient la sécurité des gens pendant une manifestation. Ces officiers ont été ciblés et des officiers ont été tués. Des civils aussi ont été blessés. Comme je l'ai dit au maire Rawlings, nous sommes horrifiés par ces actes et nous resterons unis avec la population de Dallas, avec les policiers là-bas. Selon la police, il y a plusieurs suspects. Nous allons en savoir plus dans les heures qui viennent en ce qui concerne leur motivation, mais soyons clairs, il n'y a aucune justification possible pour ces attaques. Le FBI est aussi en contact avec la police de Dallas et justice sera faite, sera rendue. J'aurai davantage à vous dire sur ce sujet lorsque nous aurons des informations plus concrètes, mais tout d'abord, laissez-moi vous dire qu'hier, je vous ai parlé du fait qu'il fallait être très attentif vis-à-vis des disparités raciales et il faut lutter pour assurer la prospérité et la paix dans le pays. Nous devons aussi soutenir ces policiers qui font leur travail, qui essaient de nous protéger, de protéger leur communauté. Ils ont fait des sacrifices pour nous. Ces agents de police se sont sacrifiés pour assurer la paix. Et voilà ce qui rend cette situation encore plus tragique. Nous sommes face à cette réalité. Aujourd'hui, nous pensons évidemment aux victimes, aux familles. Ils ont le cœur brisé et tout Dallas est sous le choc. Nous sommes aussi sous le choc avec Dallas et je demanderai à chacun de prier un instant, de se recueillir pour ces officiers. Gardez-les dans vos pensées. Je tiens à remercier tous ces agents, tous, pour leurs efforts. Je tiens aussi à remercier le président du Conseil européen, M. Tusk. C'est un moment critique pour l'Union européenne. Le référendum sur l'Union européenne au Royaume-Uni a créé beaucoup d'incertitudes. Après ce référendum, certains pensent que la prospérité mondiale va chuter. Beaucoup de gens se demandent ce qu'il en est. Par rapport aux relations transatlantiques, eh bien, laissez-moi vous dire que ce type d'hyperbole est déplacé. Je vais sans doute me répéter,
Mais après avoir parlé avec M. Cameron, Mme Merkel, je peux vous assurer que l'Union européenne, les États-Unis, l'Union européenne et les États-Unis vont collaborer, continuer à collaborer pour que cette transition se fasse dans les meilleures conditions. Et nous allons poursuivre notre relation particulière avec le Royaume-Uni, maintenir ce lien. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les efforts de l'Union européenne. Chaque membre de l'Union européenne est une démocratie. Aucun pays de l'Union européenne ne s'est affronté depuis la création de cette communauté. L'Union européenne est une incroyable victoire économique et elle doit être préservée, soulignée, réaffirmée. Je tiens aussi à vous dire que les États-Unis veulent une Union européenne unie. Nous avons une histoire commune, des valeurs communes. Nous aimons la démocratie, le pluralisme, la dignité humaine. Nos économies sont liées. La sécurité des États-Unis, tout comme la sécurité de l'Union européenne, est dans l'intérêt de tous. Et étant donné que nous avons des intérêts communs, l'Union européenne et les États-Unis continueront à travailler ensemble. Le Royaume-Uni sera toujours un de nos alliés et l'Europe sera toujours à nos côtés. Nous allons relever des défis plus globaux. Nous allons continuer à assurer la prospérité et lutter contre le terrorisme. La coalition continue de se battre contre l'État islamique, contre Daesh. Et nous avons tous ces objectifs communs en Afghanistan également. Je tiens à souligner les progrès réalisés par l'Union européenne en Afghanistan. L'Union européenne et les États-Unis sont unis. Notamment en ce qui concerne les événements en Ukraine. Nous sommes aussi d'accord sur le fait que des deux côtés de l'Atlantique, nous devons évoquer certaines frustrations. Et ce sont peut-être ces frustrations qui ont mené au résultat du référendum au Royaume-Uni, des frustrations peut-être nées du capitalisme. Nous devons agir rapidement. Nous avons parlé d'éducation, de croissance économique, notamment ici en Europe. C'est important de mettre l'accent sur l'éducation, mais à une heure où l'incertitude économique règne, eh bien, il faut rester unis avec l'Union européenne et c'est pour cela que nous allons travailler ensemble. Nous savons qu'il y a de gros défis, mais nous allons
poursuivre notre partenariat avec l'Union européenne. And finally, we're stepping up to cooperate on global challenges. And I want to take this opportunity to commend the EU for the generosity and Il y a aussi d'autres défis que nous serons amenés à relever, et je tiens d'ailleurs à souligner les efforts de l'Union européenne par rapport à la question des migrants. Par rapport à la crise migratoire que nous connaissons actuellement. And with respect to the threat of climate change, we look forward to all EU countries ratifying the Paris Agreement and to the EU joining it. Par rapport également au changement climatique, je tiens aussi à souligner les efforts faits à la conférence de Paris. C'est important de continuer à travailler ensemble et c'est pour cela que je voudrais remercier M. Tusk et M. Juncker. Et malgré les défis actuels, je suis content de voir que nous pouvons solidifier ce partenariat, renforcer ce partenariat. Nous devons lutter pour une Union européenne unie et solidaire.